Bonjour à tous et bienvenue au podcast de Régine, ou plutôt, une fois n'est pas coutume, un petit conte sur la paix. Il était une fois une petite fille qui naquit du signe de la mauvaise pluie, celle qui ne nettoie ni le cœur et encore moins les fioritures de la vie en général. Vous savez, tous ces abcès et ces éraflures liés à la mauvaise expérience, aux jours trop longs ou encore à l'erreur de chemin. Cette petite fille, au doux prénom d'Angélique, voulait être aussi sage que son beau petit nom l'indiquait. Jamais elle n'osait élever la voix ou courir derrière une balle pour ne pas froisser son joli jupon tout neuf. Mais voilà que la petite fille développa une sorte de maladie, la peur. Elle avait peur, tout le temps, sans jamais se demander si son angoisse venait de son formidable prénom, Angélique. Car, comment devenir un ange si le démon vous imprègne de sa fureur au quotidien? Il ne la laissait jamais tranquille, lui intimant d'être propre, de soigner son intérieur de petite fille bien sage, en rangeant et lavant ses jouets d'enfant par la meilleure des manières qui soit pour lui. Ce démon la harcelait de ses invectives. Il voulait la rendre marteau, au point de ne plus la laisser dormir, car la moindre tache sur son veston la rendait triste et empreinte d'une peur quasi indescriptible. Ce démon s'appelait Papa, fut un temps. Il la voulait sage, pour ne pas qu'elle dépasse du lot des jeunes filles de son école. Mais pour lui, elle était la plus belle, une enfant exceptionnelle, car toujours belle, avec son visage souriant et ses boucles parfaitement lissées au fer de l'injustice humaine envers elle-même. Mais ce papa avait oublié de la garder sous son aile, car Angélique devint très triste le jour où il lui confia le plus grand de ses secrets. Il lui dit qu'il l'aimait, plus que sa maman. Mais ça, Angélique ne le comprenait pas, car elle l'aimait, sa maman, plus que tout, plus qu'elle-même, pour ainsi se demander ce que son papa pouvait bien lui vouloir. Il lui prit sa main pour l'emmener là où seule maman pouvait aller d'habitude, sans rien lui dire, rien lui demander. Elle le suivit, car c'était son papa, celui qui sait prendre soin des anges, tout comme elle. Mais là, quelque chose d'étrange se produisit. Son papa ne l'embrassait plus sur la joue, comme elle savait être heureuse dans ces moments-là. Mais non, il la couvra de baisers ailleurs, au milieu du sacro-saint devenir pour une toute petite fille comme elle. Elle ne comprit plus rien son rôle dans la famille, car, de petit ange à ses parents, elle devenait mensonge pour son propre père et sa mère, celle qu'elle aimait tant, pour ne plus rien comprendre à sa vie de petite fille à la fin. Elle dut passer des jours et des nuits à attendre que le soleil veuille bien lui rendre son beau sourire de princesse. Mais rien n'y faisait, il avait disparu de sa bouche. Cette bouche, qui devenait interdite de parler, sous peine de disparaître aux yeux de sa mère et de son père. Angélique avait faim, mais elle n'osait manger, de peur de déplaire à la mort qui venait de frapper en son ventre, ce jour où l'amour du père se transforma en tragédie humaine pour elle. Elle ne savait plus où et comment aimer, car son père avait tout brouillé, jusqu'à la puissance même de son amour envers une petite fille qui, à présent, ne sait plus comment aimer, car la peur en avait remplacé les différentes facettes. Elle regrettait son innocence pour maintenant vouloir laver cet affront sans vergogne, avec la verve et le savoir-faire d'une femme qu'elle était à présent devenue. Son nom ne rimait plus avec bonheur, et tous ses anniversaires servaient de rappel à cet amour et ce prénom qu'elle ne voulait plus porter. Car comment porter la voix de l'ange lorsque l'amour lui fut enlevé par le démon même qui la prénomma ainsi?
Elle dut se ressaisir parfois, pour ne pas disparaître complètement du sceau de l'injustice envers sa peur, qui jamais ne cesse de la contraindre, comme ce père, sans amour véritable de sens à comprendre, lui aussi. Il lui en aura fallu du temps à Angélique pour entendre la voix de la raison lui dire que rien n'était perdu pour elle, et que l'amour et ses merveilleuses sensations de bonheur reviendraient pour elle. Et aujourd'hui, elle essaye de guérir. Entre la peur de grandir à nouveau sans père et celle de se perdre définitivement autour du malheur perpétuel fait à son petit cœur de femme, si aimante pourtant, lorsque naquirent ses propres enfants. Mais aujourd'hui, c'est le sien d'enfant qui veut renaître, pour revivre au doux son de son prénom, si beau, lorsque la mère et le père ne sont plus que mensonges véritables de sens. Car, en reconnaissant son père comme peur, et sa mère comme raison de ne plus être sale, il aura fallu beaucoup de temps à Angélique pour se reconstruire. Mais à présent, elle reconnaît son père dans les démarches entreprises pour ne jamais être en paix véritable de sens. Car la mort, tout le temps, lui intime d'être propre, pour ne plus mentir à sa mère, qui finalement la considéra longtemps comme une erreur de parcours de son père. Mais voilà, l'erreur est humaine, certes, mais pas insensible à la vérité. Alors que maintenant la vérité fait surface en elle, celle qui lui pointe que demain n'est pas aujourd'hui, pour enfin soigner cette marque indélébile qui l'empêcha de vivre si longtemps. Ce père, qui à présent va retourner dans ce passé si délictueux, pour ne plus l'empêcher de vivre au quotidien. Il aura fallu que la paix lui donne un instant la main à notre chère Angélique, pour comprendre que la petite fille qu'elle était n'était en rien responsable de son sentiment de honte envers elle-même, mais que c'était la mort, elle-même également, qui lui demandait de mettre un terme à l'emprise du démon sur sa vie, pour maintenant ouvrir à nouveau ses yeux sur elle. Car elle est belle, Angélique, avec ses yeux noisettes et sa main de femme prête à créer ce qu'elle a de plus beau en elle, lorsque le mot aimé est à nouveau fier d'être vu en première place sur sa liste du jour. En effet, car aimer n'est pas la mort ou la honte, mais le plaisir de dire je t'aime, sans craindre le mensonge ou la mauvaise note de frais qui nous guiderait encore vers la mort du moi le plus profond. Alors aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire d'Angélique, pour mieux comprendre qu'un cœur blessé par l'amour indélébile du père décadent ne va plus pouvoir aimer, de peur d'être trahi à son tour par le démon qui ainsi s'installe à sa place. Pour Angélique, il aura fallu apprendre à aimer, pour ne plus subir l'amour violent du père si innocent devant une arme de destruction aussi massive que son amour mal placé, pour une enfant en prise à la mauvaise nuit du sommeil, sans repos. Mais voilà que l'avenir refait surface pour notre belle Angélique, car aujourd'hui, son cœur aura pu exprimer sa peur et sa vision du mal absolu, pour ne plus le porter en souffrance éternelle du père si violent, en aimant bien trop délictueusement une enfant, qui pourtant l'aimait déjà, du regard de cet amour si fragile, lorsque la mort lui intime de disparaître sous la théière du juste moment de vérité, lorsque les âmes, enfin, se révèlent à elles-mêmes. Je vous souhaite une belle journée, entre l'amour renaissant de bonheur, lorsque la vérité n'est plus mise en demeure de se taire, et cela ne saurait que trop tarder, en ces jours de grand partage d'espoir à l'humanité. À demain, pour une petite interview bien sympa avec une jeune femme qui sait à présent que le monde lui appartiendra à tout jamais, si elle sait l'apprivoiser à sa juste mesure, elle aussi.